Bonjour les amis, je sais vous êtes nombreux à être extrêmement inquiets, à vous dire qu'on n'est plus en sécurité en France, que la police, malgré toutes ses qualités, n'est plus capable de protéger les citoyens. Vous lisez des informations dans F de Souche où on apprend qu'il y a des coups de couteau, des viols, des attaques sordides contre des personnes âgées, des policiers agressés, naturellement. Bon, c'est France Orange Mécanique tous les jours et ça progresse. Et vous vous dites, mais comment on va s'en sortir? C'est pas possible, l'État il nous protège plus, il va falloir qu'on se défende nous-mêmes. Enfin, vous vous posez des mauvaises questions. Eh bien, je vais vous rassurer et je vais vous dire que nous avons des préfets de la République qui veillent sur la sécurité des Français, pour qui c'est vraiment la mission essentielle, avec un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui naturellement, avec ses propos, nous rassure. Et je voulais donc distinguer trois vaillants préfets de la République qui, ces dernières heures ou ces derniers jours, ont vraiment été à la hauteur de leur mission. Alors je vais commencer par un mec, j'avoue, je ne le connaissais pas, hein. Il s'appelle Laurent Touvet. Laurent Touvet, c'est le préfet du Pas-de-Calais. Et alors lui, il a été exceptionnel. Figurez-vous qu'il a envoyé la gendarmerie, rien que ça, la gendarmerie, pour interrompre un spectacle qui troublait l'ordre public. Figurez-vous que Dieudonné, il faisait un spectacle à côté de Dunkerque, parce que Dunkerque, ça avait été annulé, ça avait été interdit, mais il faisait un spectacle dans une ville qui s'appelle l'Estrême. Et apparemment, en plein milieu du spectacle, sur ordre de la préfecture, la gendarmerie a déboulé et a mis fin au spectacle devant des spectateurs, je ne suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup, mais devant des spectateurs médusés, donnant l'ordre à Dieudonné de descendre de son estrade et de plier bagage. Bref, c'est à l'honneur de la France quand même, hein, Dieudonné, ça doit faire 30 ans qu'on lui casse les pieds, ça doit faire 10 ans qu'il n'a plus le droit de faire le moindre spectacle, même quand il le déclare, et on raconte donc naturellement que la France, c'est toujours le pays de la liberté d'expression. Quoi qu'on pense de Dieudonné, c'est quand même un spectacle assez pathétique que de voir la gendarmerie française mobilisée pour empêcher un artiste qui quand même ne représente pas un danger fondamental d'amuser un public qui est venu pour l'écouter. Donc honneur au préfet Laurent Touvet. Donc, et puis honneur aussi au préfet Laurent Nunez. Alors Laurent Nunez, c'est le préfet de Paris, vous savez, c'est celui qui a appliqué avec beaucoup de zèle les circulaires Darmanin, la circulaire Darmanin qui donc avait promu qu'on pouvait promulguer, qu'on pouvait interdire une manifestation, un rassemblement, sous le prétexte qu'elle pouvait susciter la haine. Ah, la haine, on lui fait dire ce qu'on veut, et au nom de la haine, on interdit ce qui dérange. Et donc, Laurent Nunez, il avait même réussi l'exploit de faire interdire un hommage à Vénère pour les 10 ans de son suicide. C'était dans un lieu privé sous le prétexte qu'il aurait pu se tenir à l'occasion de cet hommage, il aurait pu être tenu des propos incitant à la haine. Vous voyez le loustic? Eh bien c'est ce loustic qui a réussi à autoriser il y a quelques jours un rassemblement de musulmans en prière pendant plusieurs heures, place de la République. Donc un homme qui interdit des initiatives patriotes parce qu'elles inciteraient à la haine, mais qui autorise naturellement une démonstration de musulmans dont on sait que la religion incite et suscite l'amour du prochain. Mais Laurent Nunez a sans doute mis en application la laïcité tendance Nouvelle-France. Et puis un troisième hommage, alors là encore plus appuyé parce que ça me touche, c'est une vieille connaissance à moi. Le préfet des Landes, Gilles Clavreul. Mon Gilou, moi je croyais qu'il avait plus d'affectation, je croyais qu'il était sans emploi, toujours en touchant 6 000 € par mois quand même, un minimum.
comme tous les préfets sans affectation. Eh bien, ils ont fini par le recoller dans les Landes. Mon Gilou, il avait été nommé d'abord président de la DILCRA, un truc qui a été inventé par Manuel Valls pour lui donner du boulot, puis donner du boulot à quelques antiracistes, branleurs, qui savaient pas quoi faire de leurs 10 doigts, et à qui l'État a donné un boulot de fonctionnaire de l'antiracisme, quoi. Donc présidé par Gilles Clavreul. Et donc Clavreul, je m'en rappelle, il avait fait une vidéo où il racontait en gros qu'on allait encore être plus répressif contre la haine, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre les réseaux sociaux. Il s'était déchaîné, Gilou. Moi, qui défends plutôt la liberté d'expression, je m'étais permis un tout petit peu d'ironiser sur l'ampleur de tels propos et les conséquences pour la liberté d'expression. Pas content du tout, le Gilou. Il avait demandé 40 000 euros d'amende contre moi. Il avait pris un avocat, un cador qui devait lui coûter les yeux de la tête. Hein. Et finalement, grâce à mon avocat, Maître Pichon, mon Gilou, il s'est fait rétamer 2 fois. Hein. Il s'est fait rétamer en première instance et puis il s'est fait rétamer en appel. Donc ça m'a rien coûté, si ce n'est le prix du procès, parce qu'il a quand même pas payé mes frais d'avocat. Mais donc, mon Gilou, le voilà donc dans les Landes, préfet des Landes, et là, mon Gilou, il a été encore une fois à la hauteur de sa mission. Vous savez pas ce qui s'est passé dans son département? Quelque chose d'abominable, j'en frémis encore. L'homophobie, il faut que ça s'arrête, c'est plus possible. Figurez-vous que le maire d'une commune à côté de Dax, il avait fait peindre un banc public devant une école aux couleurs des LGBT. Et comme ça suffisait pas, il avait fait peindre aussi un passage pour piétons, où d'ailleurs les vélos passent de plus en plus souvent, mais ça c'est un autre débat. Donc un passage pour piétons aux couleurs LGBT. Et vous savez pas ce qui s'est passé? Quelque chose d'abominable. Des homophobes, des racistes, des fascistes, des nazis. Ils ont osé repeindre le banc LGBT et le passage pour piétons LGBT en couleur bleu, blanc, rouge, en couleur raciste. C'est abominable, mon Gilou. Il s'en remet pas. Il a été rassuré, le maire, et toutes les forces de police, toutes les forces de gendarmerie des Landes, elles sont mobilisées pour retrouver les homophobes auteurs de cet outrage. Donc je félicite mon Gilou pour sa réaction et pour sa mobilisation pour que l'ordre règne dans les Landes. Je vous ai donc cité ces 3 préfets, sans doute qu'il y en a plein d'autres, pour vous rassurer et vous dire que sous l'égide de Bruno Retailleau, avec des préfets d'une telle envergure, les Français sont en sécurité et les Français sont protégés. Bonne journée les amis!